Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes lundi 26 janvier 2026. Bonjour et bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Révérien Dikoulio reconduit au CNDD-FDD, qui est l'homme fort du parti au pouvoir. Et puis Bujumbura, un incendie ravage le marché chez Sioni, des pertes estimées à près d'1 milliard de francs burundais. Et enfin, nous allons vous parler du sport où le championnat national de basket démarre, le football à sa 18e journée. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page politique où Révérien Dikoulio vient d'être reconduit au poste du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cela s'est passé hier, le 25 janvier 2026, à Gitega, qui est réellement Révérien Dikoulio. Josiane Mouzaneza nous brosse son portrait. À l'arrivée au pouvoir du parti CNDD-FDD, Révérien Dikoulio était déjà démobilisé suite à un handicap de jambe. Entre 2004 et 2007, il est nommé gouverneur de Makamba, sa province natale. Dans cet intervalle, un scandale financier a défrayé la chronique. Une microfinance dénommée IBC, parrainée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, vole des dizaines de milliards des natifs de la place et le dossier sera classé sans suite. De 2007 à 2010, il est élu député du parti CNDD-FDD, puis sénateur de 2010 à 2015, et en août 2015, il sera élu président du Sénat. Moins de 2 mois après cette élection, plus précisément en octobre 2015, en pleine crise liée au 3e mandat contesté de feu le président Pierre Nkurunziza, il sillonne les quartiers du nord de la capitale Bujumbura, où il demande à ses partisans de pulvériser les quartiers contestataires et de travailler. À cette époque, le vocable « travailler » a provoqué une vive inquiétude, surtout que ce mot est connoté et rappelle celui utilisé par les Hutus pour éliminer les Tutsis lors du génocide des Tutsis perpétré au Rwanda en 1994. Peu avant, il avait invité tous les opposants à ce 3e mandat de se pendre sur de gros poteaux. C'était au mois d'avril 2015. Et ce fut le début d'une saga de discours de haine et plein d'une violence jamais égalée. Le plus illustratif est celui prononcé en septembre 2019 en commune Marangara de la province Ngozi. Ce jour-là, il a déclaré être prêt à donner 5 millions de francs burundais à quiconque lui ramènera sur un plateau la tête d'un habitant de Bururi nommé Pascal Ninganza, surnommé Kaburimbo. 4 mois après, au mois d'avril 2020, Kaburimbo et 3 de ses employés furent sauvagement abattus à leur domicile. Et c'est le même Révérien Dikoulio qui a initié les entraînements paramilitaires à l'endroit des miliciens Imbonerakure de son parti. Il a même insisté sur le fait que ces miliciens devraient être entraînés au maniement des armes à feu, une jeunesse à qui il a même promis d'envoyer à l'étranger dans des missions de maintien de la paix notamment. Quelque temps après, des Imbonerakure furent envoyés sur le front en République démocratique du Congo, vêtus d'uniformes de l'armée burundaise. Ceux y envoyés ont presque tous péri. Révérien Dikoulio n'a même pas hésité à déclarer ouvertement et publiquement que le parti CNDD-FDD était désormais un parti-État et que quiconque refusera d'y adhérer en paiera le prix fort. Ceux qui en ont fait les frais sont entre autres les membres du parti CNL, pro-Agathon-Gwassa. Il est même allé plus loin en appelant les femmes enceintes à commencer à enseigner l'idéologie du parti aux enfants encore en leur sein afin qu'ils naissent aguerris, ce qui viole le droit protégeant les enfants de toute exploitation politique. Et à l'instar du bicéphalisme Rajabu Nkurunziza, Révérien Dikoulio est le seul Mugumyabanga qui a osé contredire le président Ndayishimiye à travers ses différents discours. Il est même le premier responsable du parti de l'Aigle à avoir osé organiser des croisades évangéliques de longue durée et successives, un privilège qui, jusqu'ici, était détenu par la seule famille présidentielle.
Merci à toi, Josiane Mouzaneza. La réélection de Révérien Dikoulio à la tête du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour un second mandat, est une mise en scène car elle avait été organisée dès le départ pour le protéger des crimes qu'il a commis. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Ndereimana, ancien membre du CNDD-FDD. L'homme politique cite l'exemple du meurtre de Pascal Ninganza alias Kaburimbo. Je ne prends pas ça comme une réélection, c'est plutôt une protection qu'il vient d'avoir de son parti, parce que son monsieur a commis beaucoup de forfaits, tellement qu'il devait être devant la justice pour le moment, mais malheureusement, le parti lui donne une couverture solide. Vous vous rappelez le cas de M. Kaburimbo au sud du pays. Le révérend a offert 5 millions de francs bouts qu'on apporte la tête de Kaburimbo, mort ou vif. Et quelques temps après, on l'a retrouvé mort. Alors, vous comprenez que son monsieur devait être devant la justice, pas dans une salle d'élection pour ceci ou cela. Kaburimbo a été exécuté, le style Far West à l'époque des primitifs au Texas. Vous vous rappelez bien. On donnait juste une rançon, juste pour exécuter. On donnait des prix pour exécuter des gens à l'époque. Voilà ce qui se passe avec son monsieur au Burundi. Il y a d'autres bavures qu'il commet. Quand il dit tel, on va le conjuguer. On va le conjuguer. C'est juste un camouflage pour dire on va le tuer. Voilà. Une telle personne n'a pas la place dans la société. Encore moins à la tête d'un parti politique qui gouverne une nation comme le Burundi. Voilà, bref. La réélection, vous pouvez croire que c'est une élection réellement. Non, vous savez que au sein du parti, on dit toujours que Kirapanze veut dire même sa réélection n'est pas une élection. C'est quelque chose qui était prévu. Alors, on vient dans la salle, on acclame, tout le monde lève le doigt pour dire on accepte ta candidature, mais en réalité, il n'y a pas d'élection. Et maintenant, parlons de la rubrique sécurité, où la rédaction de la RPA a pu identifier 2 personnes tuées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'achever. La première est le corps d'un homme retrouvé dans un champ de maïs sur la colline Kinyana, en commune Ngodi, dans la province de Butanyerera, mercredi dernier. Le corps était déjà en état avancé de décomposition. La victime travaillait comme coupeur d'herbe destiné à nourrir le bétail et cela faisait 7 jours qu'elle était portée disparue. La deuxième personne tuée au cours de la semaine écoulée est originaire de la province de Gitega. Il s'agit de Nyambuga Gérard, âgé de 53 ans. Son corps a été retrouvé pendu à l'aide d'une corde à un avocatier sur la colline Mahonda, en commune Guichouvi, mardi dernier. Les autorités administratives ont indiqué que la victime se serait suicidée, ce que les habitants rejettent, affirmant qu'il a été tué car il y présentait des blessures au cou. Des conflits fonciers seraient à l'origine de cette mort. Ceci était à présent, 4 personnes ont déjà été mordues par des chiens errants dans le quartier Kanyami en ville d'Ongozi, dans la province de Butanyerera, en l'espace d'un seul mois. Les habitants de ce quartier disent craindre que ces chiens ne finissent par s'introduire dans leur foyer et attaquer les enfants ainsi que les animaux domestiques. Les détails avec Hervé Niyuhide. La dernière victime mordue par des chiens errants est une femme connue sous le nom d'Adidja, originaire de la localité de Bitanga, située dans le quartier Kanyami, à mairie d'Ongozi. L'incident s'est produit le 19 janvier de cette année, alors qu'elle rentrait chez elle. D'après des habitants de Kanyami, cette attaque survient après que, durant la semaine précédente, ces mêmes chiens errants avaient déjà mordu 3 autres personnes dans ce quartier. La victime a été admise pour des soins à l'hôpital principal d'Ongozi. Selon les informations recueillies, une seule injection administrée aux personnes mordues par des chiens coûte généralement 80 000 francs bouts. Or, une personne mordue par un chien errant doit recevoir jusqu'à 7 injections. Pour les familiers aux moyens financiers limités, ces frais représentent une charge difficile à supporter, d'autant plus qu'autrefois, le traitement des victimes de morsures de chiens était gratuit. Cette situation intervient alors qu'une récente opération visant
visant à traquer et abattre ces chiens avait été lancé. Toutefois, ces animaux se seraient réfugiés dans les champs de maïs et d'autres cultures, échappant ainsi aux opérations. Face à cette menace persistante, les habitants du quartier Kanyami se disent très inquiets. Ils craignent que ces chiens ne finissent par s'introduire dans les habitations et n'attaquent les enfants ainsi que les animaux domestiques. Ils demandent aux autorités administratives de renforcer les opérations afin que ces chiens soient de nouveau traqués et éliminés. Pour rappel, le chef de la commune Mugina, en province de Bujumbura, en collaboration avec le service de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, a pris récemment, le 23 janvier de cette année, une mesure obligeant tout propriétaire de chien à attacher son animal à domicile et à le faire vacciner auprès des services vétérinaires le plus proche au coût du vaccin et à la charge du propriétaire. Après la vaccination, un document attestant que le chien est vacciné est délivré. Merci à toi, Hervé Miyuhide. Comme je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi près du marché de chez Sioni, connu pour la vente des planches et des meubles. Le sinistre a éclaté vers 21h dans la zone d'Ongagara, en mairie de Bujumbura. Révérien Guavira, président de l'association Twité Zimbere, qui opère dans son marché, a indiqué que les pertes pourraient s'avérer à près d'1 milliard de francs burundais et qu'ils ne connaissent pas jusqu'à présent l'origine de l'incendie. Des détails avec Rémi Ndelegakura. Un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à proximité de l'endroit connu sous le nom du marché chez Sioni, du côté où se fait le commerce du bois. Selon nos sources au marché ont indiqué à la RPA que le feu a commencé à être visible vers 20h30 du soir. C'est à ce moment-là que les habitants ont commencé à courir pour tenter d'éteindre l'incendie et sauver quelques biens, mais sans succès. Ils ont alors fait appel au camion anti-incendie, communément appelé Kizunyamoto, qui n'est arrivé sur les lieux qu'aux environs 21h. Pendant, les commerçants du marché côté planche n'ont rien pu sauver. Les personnes présentes sur place se sont rendues vérifier la situation et ont constaté qu'il n'y avait plus rien à sauver. Elles ont alors téléphoné au service de la mairie. Ces derniers sont arrivés vers 21h du soir, mais ils n'étaient déjà plus à mesure de maîtriser l'incendie car le feu avait pris l'ampleur et s'était propagé en profondeur. La situation est dramatique et nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Selon nos sources, il était encore aux démarches pour sous-inscrire à une assurance, mais celle-ci n'était pas encore finalisée. Ils ont fait savoir que les pertes sont estimées à 1,5 milliard de francs burundais. Nous étions en train d'entreprendre les démarches pour souscrire à une séance, mais nous n'avions pas encore obtenu les documents nécessaires à l'adhésion. Les pertes subies sont estimées à une valeur d'1,5 milliard de francs burundais. Face à cette situation, les commerçants se disent aujourd'hui profondément désemparés, ne sachant pas comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille. Nous avons subi une perte immense. C'est là que nous faisions vivre nos familles, que nous payions les frais de scolarité de nos enfants. En vérité, la perte est énorme et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation de grande détresse et d'incertitude. Ces commerçants demandent ainsi au gouvernement de leur venir en aide, rappelant qu'eux aussi s'acquittent des taxes et des impôts comme les autres citoyens. Merci à toi, Rémi Ndelegakura. Parlons de l'éducation à présent. Les parents ayant des enfants aux différentes écoles situées dans la zone Bwambalangwe, commune Usoni, en province de Butanyerera, s'insurgent contre des défilés militaires organisés par des Imbonerakure à l'endroit des élèves, surtout les après-midi, les empêchant de faire la révision de la matière vue en classe. Ces habitants demandent que ces actes s'arrêtent. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus.
Ce sont des lamentations des parents qui sont causées par des défilés militaires organisés par des Imbonerakure à l'endroit des élèves des écoles de la zone de Bwambarangwe, commune de Busoni, province de Butanyerera, surtout dans les après-midi. Notre source fait savoir que tous les élèves de la 5e à la 9e année sont rassemblés sur le terrain de football pour cette fin. C'est depuis le début du deuxième trimestre. Pour le moment, en commune de Busoni, tous les élèves sont obligés de participer à des défilés militaires. Ces élèves sont appelés comme si ils vont faire du sport et ils trouvent des Imbonerakure sur place qui les apprennent des défilés militaires depuis la 5e jusqu'à la 9e, surtout les terrains de ces écoles. Ce témoin regrette le fait que ces activités empêchent aux élèves de faire la révision de la matière vue en classe, ce qui pourrait être à l'origine de nombreux échecs scolaires. Nous les parents, nous ne savons pas quoi faire. Je ne sais pas s'ils préparent pour une guerre ou pas. Ils le font en pleine journée et les enfants n'ont plus de temps pour faire la révision des leçons. Vous comprenez qu'ils ne peuvent pas s'attendre à de beaux résultats cette année. Il y a des enseignants, membres des Imbonerakure, qui alignent les élèves pour la vérification de ceux qui sont absents. Ces parents demandent alors que ces actes s'arrêtent. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Charles Habonimana, responsable de l'éducation en commune de Busoni, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Emmanuel Niungeko. Parlons du sport à présent. Le championnat national de basketball a démarré ce 24 janvier avec des matchs qui se jouent à Bujumbura, Ngozi et Gitega. Au football, le championnat national de football est à sa 18e journée. Aigle Noir est provisoirement premier. Les détails avec Désiré Hatungimana. Ce dimanche, le championnat de football du Burundi a clôturé la 18e journée sur la victoire d'Aigle Noir face à Interstar sur un score de 2-1. Kayanza United a battu BJ Green sur un score de 3-0. Vitalo s'est imposé face à Ngozi City sur un score d'1-0. Même score entre Flambeau du Centre et Messager Ngozi en faveur de cette équipe de Gitega. Samedi, il y a eu un seul match qui a opposé Musongati contre Burundi Sport Dynamique et c'est Musongati qui a remporté la victoire sur un score de 4-2. Et vendredi, Muzinga a battu Olympic Star par 2-1. Pour les 7 matchs joués, 17 buts ont été marqués. Aigle Noir est provisoirement premier avec 48 points sur 51. Et en deuxième position, on se trouve Boumamuru avec 42 points. Et Flambeau du Centre occupe la 3e place avec 41 points. La lanterne rouge du championnat est BJ Green avec 7 points. Le championnat de basketball du Burundi a démarré ce 24 janvier. Les équipes sont réparties en 3 groupes. À Gitega se trouvent les équipes de Dynamo de Bujumbura, Gisagara de Buhumuza, Lion Academy et les Hippos de Bujumbura. Et à Ngozi, on y trouve les équipes de Remesha de Bujumbura, Avenir de l'Est de Buhumuza, New Look de Burunga et Target de Butanyerera. Et à Bujumbura se réunissent les équipes d'Urunani, Balhantas de Bujumbura, Université d'Ngozi de Butanyerera et Simba de Gitega. Pour la 2e journée disputée ce dimanche, à Bujumbura, Balhantas s'est imposé face à Simba par 61 points à 57. Urunani B a battu Université d'Ngozi par 85 points à 64. Et à Gitega, les Hippos ont battu Dynamo par 63 points à 60. Gisagara a battu Lion Team par 65 points à 55. Et à Ngozi, les Méchas s'est imposé face à Target sur un score de 69 points à 67. Et Avenir de l'Est a battu New Look par 64 points à 59. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi 26 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumva. Excellent lundi à toutes et à tous. Au revoir.